Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de mon Stratter level 174. Là, on va tout de suite passer au push pour voir les dégâts. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je commente après avoir enregistré la vidéo, donc je me souviens plus exactement de ce que j'ai fait. Donc là, on peut voir que je contra le push, ce qui permet d'augmenter les dégâts. On peut voir qu'il y a des dégâts plutôt pas mal, 493 à la sournoiserie, no crit, car sur ce stuff que je vous montrerai par la suite, j'ai pas beaucoup de crits. 818 à la M. Et enfin, 733 à la perfidie. Honnêtement, ce SRAM, je le joue plutôt bourrin. C'est-à-dire, j'ai vraiment des résistances de chips. Vous verrez aussi par la suite. Donc là, on peut voir les dégâts. Franchement, ça fait plutôt le café. Le but de ce SRAM, c'est vraiment de s'approcher rapidement de l'adversaire et essayer de le finir en 2-3 tours max. Parce que vraiment, vous pouvez voir que j'ai que 3103 de vie, de PV. Et on se fait vraiment plutôt exploser. Donc là, on peut voir les dégâts qui commencent à monter à la M. On monte quand même jusqu'à 972. Bon, c'est 0% de raise. Mais vous allez voir au colis par la suite que c'est quand même assez satisfaisant les dégâts. Donc là, je vous laisse tranquillement regarder les dégâts au putsch, 954. Ce qui est intéressant vraiment, généralement notre gameplay va être basé sur poser le contrat. Vous voyez, wow, je viens de voir moins 1056 à la M, ce qui est vraiment intéressant. Guet-apens, qui est un sort que je n'utilise pas assez, car je recommence sur mon SRAM. Je m'étais arrêté à l'ancienne version du SRAM, il y a eu quelques refontes, et je découvre un peu. Ce qui est intéressant, donc, comme je le disais, c'est de poser le contrat assez rapidement dans le contrat. Euh, Ensuite, l'attaquer tant qu'on est décamouflé. Quand on est en vie, on va essayer de poser ce petit réseau que vous pouvez voir, c'est assez pour gratter des dégâts. Après, l'invie a été nerf, j'ai vu. Donc maintenant, on n'est plus que sur 2 tours d'invisibilité, ce qui rend la chose un peu plus compliquée. C'est pour ça que j'ai opté pour ce mode vraiment bourrin. Voilà. Donc le but du combo, c'est de loin poser nos sournoiseries, quand on a posé le contrat, passer sous un vie, essayer de placer un réseau. Vous allez voir qu'au cours des combats, je suis pas encore à l'aise avec le nouveau SRAM. Je pose mes pièges de manière un peu aléatoire. Ensuite, sortir d'un vie, faire 2 AM et une perfidie. Voilà, c'est sur ça. On va s'arrêter là pour le putsch. Je pense que c'est plus très intéressant. Et on va tout de suite passer au colis. Donc, premier colis, on tombe contre un sacrière. Vous pouvez voir qu'il a que 18% de raise. Et si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il va faire l'erreur de rush. Ouais, voilà, c'est ça. Il rush d'entrée. Il se châtiment martyr pour gagner de puissance. Alors, c'est des choses à pas faire du tout. Surtout avec si peu de raise. Sachant que ça me permet de placer tout de suite de gros dégâts. Donc, on va lui passer 2 perfidies. Perfidie en plus qui a l'avantage de voler des PM. Très intéressant. Et je pense qu'on va tout de suite passer sous un vie. Voilà. Donc là, vous allez voir, sous un vie, je vais faire PM par PM pour éviter de donner le moins d'informations sur mon placement. Mais le but, c'est de rester pas trop loin de lui pour pouvoir caler son réseau. Là, je n'ai plus de souvenir de ce que fait Sacri. Tout de suite, je pense qu'il réfléchit. Ah, ok, il tente un afflux pour essayer de me trouver pour voir si je suis dans la zone. Et voilà, il va s'enfermer dans un coin, ça c'est plutôt bien joué. S'il reste dans le coin, je sais plus s'il reste dans le coin, il tente une attirance. Bon, ça c'est un peu... ouais, et là il fait l'erreur de pas rester dans le coin. Quand vous jouez un SRAM, et que vous avez une classe en plus qui peut bon ou se TP, c'est intéressant de rester dans le coin car on n'a pas trop la possibilité de vous attirer sans sortir d'avis. Et donc, vous êtes plutôt en sécurité. Donc là, ouais, c'est ça. J'ai hésité à bouger avant pour ne pas donner trop d'informations sur ma position. Car plus on utilise de PM, plus on utilise des sorts et il nous reste moins de PM, plus c'est délicat derrière. Donc vous voyez, j'essaie toujours de rester à distance du sacré. Là, j'ai ramené mon SRAM, mon double vers moi, pardon.
pour obliger le sacré à venir dans ma zone, chose qu'il va faire parce qu'il va avoir envie de se régène. Le fait de lui avoir kické des PM fait qu'il est obligé de claquer sa fulgu pour pouvoir venir. Et là, vous allez voir, comme on a pu voir au putsch, j'ai sorti d'un vie. Donc là, je fais l'erreur de me coller. Heureusement que vous allez voir que je finis. Et vous verrez que j'avais encore de la marge parce que je tape environ du 700 pareil à la perfidie. Voilà, on se pose tout de suite pour un deuxième combat de colis. Donc contre un Kra. Dans mes souvenirs, le Kra était pas super bien stuff. Et du coup, ça avait été plutôt simple dans mes souvenirs. Donc, ouais, et même moi, j'avais pas très bien joué. Donc, comme je vous le disais dès le début, on pose le contrat. Très intéressant pour augmenter les dégâts. Et vous pouvez voir que je lui ai mis du 500. Ça, il a quand même 0% de raise. Donc, c'est une chips comme moi. Là, je vais essayer de poser des pièges mortels pour l'empêcher de fuir. Mais je me loupe je clique sur la mauvaise case et je voulais l'entourer. Bon, pas grave. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, maîtrise d'art. Et là, quand vous jouez un stram comme moi, euh, c'est intéressant de kick de la PO. Chose qu'il ne va pas faire selon moi. Enfin, dans mes souvenirs. Ah, si, quand même, il kick 2 PO. Mais il aurait pu monter à 4 PO de kick si s'il avait. Comment dire? S'il avait fait. J'ai oublié le nom du sort, mais 2 flèches aveuglantes. Voilà. Donc on passe tout de suite sous un vie. Comme je n'avais que 4 PM, bah, je décide d'utiliser Répu. Il va essayer de me trouver sous un vie et malheureusement, pour lui, il ne va pas y arriver. Désolé, je vous spoil un peu. Ouais, flèche aveuglante. J'aurais été, j'aurais été lui, j'aurais tenté des explos. Il y a une zone plus importante. Et chose qu'il n'a pas faite au début, là, ce qu'il fait, c'est ouais, se protéger avec ses tourelles. Bon, bah là, forcément, vu ses restes, c'est fin du combat. Je pense que je vais lui lâcher un petit GG. Ouais, voilà, GG. Et on va ensuite passer au prochain et dernier combat. Donc, on tombe contre un Yop. Et vous allez voir que l'INI est ultra importante, surtout quand quand on est une chips comme moi. Donc, tout de suite, il est bon. Et là, il me fout sous duel. Et avec mon stuff, bah là, c'est. On peut pas tanker un Yop. Voilà, il me dit GG. Parce qu'il sait que c'est win. J'ai beau chercher des solutions. Vous allez voir, voilà, j'essaie de me décaler avec un répu. Mais il m'a mis vraiment trop de pression d'entrée. Là, je pensais être un peu safe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que, regardez, vous allez voir. Il me- Après, le Yob jouait plutôt bien. Il me souffle. Et maintenant, le truc avec concentration, c'est qu'on peut s'attirer. Donc, voilà. Ah non, d'abord épée divine pour se booster. Ouais, il joue plutôt bien ce Yob. Et concentration. Et fini par Coco. Voilà, donc vous voyez qu'il me reste 431 PV. On est autour de. Bon, après, c'est un peu ma faute. Je tombe pas. Donc voilà, là, il est un peu arrogant. Je lui réponds MDR. Parce que voilà, le combat n'est pas fini. Je vais jouer jusqu'au bout. Même si il sait qu'il va win. Et en plus, avec la pression qu'il m'a mis sur ce combat, je vais plutôt mal jouer. Vous allez voir par la suite. Donc ouais, c'est ça. Je fais un peu n'importe quoi. Je pose mes pièges de façon aléatoire. Là-dessus, comme je vous l'ai dit, j'ai encore du mal. Mais je compte m'améliorer. Là, au lieu de rester près de lui avec la panique, parce que j'ai peur qu'il me trouve avec épée diop ou bougeant, ou en bougeant, j'aurais dû me mettre derrière le bloc là. Je sais pas ce que j'ai foutu. En plus, vous allez voir, je colle mon double. Il a l'intelligence de ce Vita. Et avec Vita, il va pouvoir régène sur mon double. Donc vraiment, je fais n'importe quoi. Et comme je vous parlais tout à l'heure, ce qui est intéressant, bah, quand on joue face à un SRAM, c'est de se mettre dans un coin. Là, je peux strictement rien faire. Préparer un réseau, mais vous allez voir, comme je vous l'ai dit, je suis complètement rouillé sur cette mécanique. Donc ouais, là, je vais essayer de réduire ses mouvements, mais j'ai essayé de voir comment je pouvais lui placer
un, un IMO sur lui sans bouger, mais c'était pas possible, donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer de mettre une zone centrale et d'aller à l'autre bout de la zone centrale. Enfin, là, j'avoue que j'ai été pris un peu par la panique. Je me suis dit, je vais l'attirer, comme il va vouloir se régénérer sur mon double, bah, je vais essayer de l'attirer avec mon double, vous allez voir. Malheureusement, bah, ça s'est pas passé comme prévu. Enfin, ça servait à rien. Du coup, bah ouais, il va régénérer encore sur mon double. Franchement, sur ce combat, j'ai plutôt mal joué, ouais, j'ai très mal joué. Vous pouvez voir quand même qu'il a 27% terre. Donc, en dessous des 20%, on rocks pas mal. Par contre, en dessous, enfin au-dessus, ça devient un peu plus compliqué niveau dégâts. Et donc là, je tente un geste désespéré. Je pose un réplu pour essayer d'augmenter la distance entre nous. Et vous allez voir que rien va aller dans mon sens parce que j'avais pas fait attention. Voilà, je pose des pièges random. On sent que je suis un peu dépassé par l'événement. Donc là, je me suis dit, ouais, le double va lui, et hop, le double va lui coûter quelques PA pour pouvoir passer. Et je me rends compte que c'était son dernier tour. Donc vraiment, j'ai super mal joué. Il bombe, et il va décaler les pédiop, et voilà, c'est terminé. Donc voilà pour le dernier colis. Après ce colis, je vous propose qu'on passe directement à la présentation du stuff. Donc pour ce qui est du stuff, nous sommes sur un mix entre la panneau Melou et la panneau de l'Obsidienne. Pourquoi ce mix des deux panneaux? Parce que je voulais un peu un stuff terre-feu pour gratter des dégâts sur les réseaux. Donc nous avons tout de suite une coiffe Melou, les Drag du Drago pour le PA. Vous allez voir que j'ai un exo PA sur l'anneau. Pour voir ce qu'il s'agit des items, pour les voir, je vous laisse faire pause pour voir les stats. On voulait bouclier bûcheron, bah donc c'est pour la Vita et l'initiative. Il manque un exo PM sur l'anneau de l'obsidienne pour être en 12-6-6. Parce que ce qui est intéressant avec la panneau de l'obsidienne et la panneau melou, c'est qu'elle donne pas mal de PO. Donc ce qui permet avec la Dagodin d'être en 12, 6 et 5. Donc si j'avais un exo PM sur l'anneau de l'obsidienne, ça me permettrait d'être en 12-6-6. Donc nous avons aussi le Dolmanax, pareil pour le côté bi-élément, l'ocre et le pourpre. Pourquoi le robuste majeur? Parce que c'était plus intéressant pour moi d'avoir de la puissance. Et après nous avons nos trophées. Comme j'ai déjà pas beaucoup de crits sur le stuff, et après nous avons donc nos trophées force. Vous avez pu voir que j'étais à, si je dis pas de bêtises, 1134 de force, 200 de puissance, 27 dommages et 28 dégâts terre et 26 dégâts feu. Là, je suis en post com. La prochaine fois, j'essaierai de commenter mes vidéos en direct. Ça sera peut-être un peu plus naturel car je vous avoue que l'exercice n'est pas facile. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt.